Li cap toujours kembe, promesse li fait nous yo. Jodia c'est fête la caille nous toutes. Jodia c'est fête la caille bon Dieu. Jodia c'est fête non ciel là. Jour pour chanter pour bon Dieu qui rassemble. C'est pour nous relever, pour tout le monde qu'attendait. Jodia c'est fête la caille nous toutes. Jodia c'est fête la caille bon Dieu. Jodia c'est fête dans ciel là. Jodia c'est fête la caille nous toutes. Jodia c'est fête la caille bon Dieu. Jodia c'est fête dans ciel là. Maximilien, bonsoir. Bonsoir, mon père. Jodia c'est fête dans ciel là, bien content d'être avec vous, avec nous tous à la soirée pour célébrer en maintenant. Fêter, groupe Gethsémani, ça fait 40 ans. Ça fait longtemps. Bravo. Je vous accueille, frères et sœurs, dans la joie de la résurrection. Je vous accueille, frères et sœurs, dans la joie de la miséricorde. Je vous accueille dans la joie du ciel. Jodia c'est fête dans le ciel là. Au nom de Papa, à Critica, à l'Esprit Saint. Qu'est posé, à qu'est content avec nous tous. Et avec vous-même tout. Oui, la paix soit avec nous, la paix soit entre nous, que nous soyons avec Marie, témoin de la bonne nouvelle. Nous allons voir dans l'Évangile Marie qui va défaire les nœuds de désespoir, d'attente chez sa cousine Élisabeth, dans la montagne de Judée, qui attendait le Sauveur, qui attendait le Libérateur, qui attendait celui qui casse les chaînes. Au début de notre célébration, frères et sœurs, nous entrons en prière avec Marie, nous entrons en prière avec toute la communion des saints, nous entrons en prière avec nos frères, notre frère Diacre qui est ici, nous entrons en prière ensemble pour célébrer le Seigneur qui nous a donné Marie, pour célébrer le Seigneur qui est sorti du tombeau et qui nous sort de tous nos tombes. Préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais la honte de mon frère et sœurs. Je reconnais devant Dieu que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je suis la bienvenue, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, qu'il nous conduise tous ensemble jusqu'en vie éternelle. Amen. Kyrie Christe, Kyrie eleison, Kyrie Christe, Kyrie eleison. Jésus, Verbe de Dieu, Verbe fait chair par amour pour les pécheurs. Kyrie Christe, Kyrie eleison.
Jésus, Maître et Seigneur, doit humilier par amour pour les pécheurs. Enchaîné par amour pour les pécheurs, Kyrie, Christ, Kyrie eleison. Gloria in excelsis Deo. Dieu Père de toute miséricorde, ton Fils unique, loué sur la croix, a voulu que la bienheureuse Vierge Marie, sa mère, soit aussi notre mère. Accorde à ton Église, soutenue par son amour, la joie de donner naissance à des enfants toujours plus nombreux, de les voir grandir en sainteté et d'attirer à elle toutes les familles et peuples. Par Jésus-Christ, ton Fils notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen.
Dans la première lecture, le prophète Sophonie nous invite à une joie s'élevant jusqu'au tressaillement d'allégresse. Écoutons-le religieusement. Pousse des cris de joie, fille de Sion. Éclate en ovation, Israël. Réjouis-toi de tout ton cœur, bondis de joie, fille de Jérusalem. Le Seigneur a levé les sentences qui pesaient sur toi. Il a écarté tes ennemis. Le roi d'Israël, le Seigneur, est en toi. Tu n'as plus à craindre le malheur. Ce jour-là, on dira à Jérusalem, ne crains pas, Sion. Ne laisse pas tes mains défaillir. Le Seigneur ton Dieu est en toi. C'est lui, le héros qui apporte le salut. Il aura en toi sa joie et son allégresse. Il te renouvellera par son amour. Il exultera pour toi et se réjouira comme au jour de fête. Parole du Seigneur. Il est grand au milieu de toi, le Dieu saint d'Israël. Il est grand au milieu de toi, le Dieu saint d'Israël. Voici le Dieu qui me sauve. J'ai confiance, je n'ai plus de crainte. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur. Il est pour moi le salut. Il est grand au milieu de toi, le Dieu saint d'Israël. Exultant de joie, vous puiserez les eaux aux sources du salut. Il est grand au milieu de toi, le Dieu saint d'Israël. Ce jour-là, vous direz, rendez grâce au Seigneur, proclamez son nom, annoncez parmi les peuples ses hauts faits. Il est grand au milieu de toi, le Dieu saint d'Israël. Redites-le, sublimez son nom, jouez pour le Seigneur. Il montre sa magnificence. Il est grand au milieu de toi, le Dieu saint d'Israël. Et toute la terre le sait, jubilez, criez de joie, habitants de Sion, car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. Il est grand au milieu de toi, le Dieu Saint d'Israël. Dans la deuxième lecture, l'apôtre Paul élargit le cadre des exhortations à tous les aspects de la conduite et de la vie des croyants.
Écoutons. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères et sœurs, que votre amour soit sans hypocrisie. Fuyez le mal avec horreur. Attachez-vous au bien. Soyez unis les uns aux autres par l'affection fraternelle. Rivalisez de respect les uns pour les autres. Ne ralentissez pas votre élan. Restez dans la ferveur de l'esprit. Servez le Seigneur. Ayez la joie de l'espérance. Tenez bon dans l'épreuve. Soyez assidus à la prière. Partagez avec les fidèles qui sont dans le besoin. Pratiquez l'hospitalité avec empressement. Bénissez ceux qui vous persécutent. Souhaitez-leur du bien et non pas du mal. Soyez joyeux avec ceux qui sont dans la joie. Pleurez avec ceux qui pleurent. Soyez bien d'accord les uns avec les autres. N'ayez pas le goût des grandeurs, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Parole du Seigneur. Louange et grâce à Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors Élisabeth fut remplie de l'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte: Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni.
D'où m'est-il donné que la main de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Car lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. Marie dit alors, « Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le puissant fait pour moi des merveilles. C'est son nom. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les super. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les uns. Il compte bien les affamés. Renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël, son serviteur. Il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et sa descendance à jamais. Marie resta avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle s'en retourna chez elle. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. C'est brigué toute bagaille en créole, mais me songer, ils ont proverbe, ils ont dit causer mandéchita, non? Causer mandéchita. Alors il faut s'asseoir. Est-ce que vous êtes bien assis là? Oui. OK. Bon. C'est bien. C'est bien. Alors je comprends que j'ai besoin de ce microphone pour me faire comprendre, c'est ça? OK. Il y a un petit défi que j'ai demandé à Rosette, c'est ça? Rosette? Où là? Côté où? Nous là. Est-ce que c'est maintenant qu'on peut passer ces petites... C'est déjà passé. Est-ce que vous avez donc des petites images là? Ça peut circuler parmi vous. Ah, c'est ça. Il y en a seulement une douzaine. Est-ce que vous reconnaissez cette image? C'est Marie qui défait les nœuds. Bon, puis là, je me disais, j'aimerais ça vous parler de cette image-là. Je vais la passer à mes confrères prêtres ici, qu'ils puissent la regarder comme il faut. Regardez-la entre vous, là. Moi, je vais la voir dans ma tête ici. Mais si ça peut circuler, là... Marie qui défait les nœuds. Vous connaissez Marie? Vous connaissez Marie qui défait les nœuds? OK. Là, je vais vous poser une question piège. Pas quittez-nous prendre dans le piège, mais je vais vous poser une question piège. De quel pays elle vient, Marie qui défait les nœuds? De l'Allemagne. Ah oui, mais en passant par le Brésil, hein? En passant par le Brésil et peut-être aussi par l'Argentine. Cette image-là qui circule, j'espère que vous la faites circuler entre vous. Il y en a une douzaine là, qui circulent. Faites-la circuler pour que chacun puisse la voir, chacune puisse la voir. Partagez entre vous cette image. Regardez-la quelques secondes, partagez-la aux voisins, à la voisine, pour que chacun puisse la voir au moins une fois là, devant les yeux, quelques secondes. Puis ça peut circuler là. Ne vous gênez pas, c'est pas grave si on se lève, c'est pas grave, parce que c'est une image importante et c'est une dévotion très importante, mes sœurs, mes frères, qui a été rendue populaire. Bon, là, deuxième question piège. Par qui, ces dernières années, depuis 20-30 ans, disons, par qui cette dévotion a été rendue très populaire? Ah, vous savez pas? Ah, mes amis,
Rété. Bon, je vais vous donner son nom espagnol. Jorge María Bergoglio. Oh, le pape François. Ah oui, il paraît que le pape François qui a étudié en Allemagne, savez-vous ça, mes frères? Qui a étudié en Allemagne, puis que justement, il a découvert cette image qui est une peinture, je vais vous en parler, là. C'est une peinture, là, un tableau du début du 18e siècle, 1700. Et il a trouvé cette image-là, et quand il est revenu en Argentine, le père Bergoglio, peut-être qu'il était déjà Monseigneur Bergoglio, mais il n'était pas cardinal, peut-être non, il n'était pas cardinal Bergoglio, et il n'était surtout pas le pape François. Quand il faisait des lettres, il écrivait des lettres, il mettait une image de Marie qui défait les nœuds dans sa lettre et puis envoyait ça. Alors là, cette image-là, c'est une dévotion qui a été rendue très populaire et qui, ces dernières années, et on va voir pourquoi, là. C'est pour ça que je voulais vous en parler. Parce que ça a énormément de sens, Marie qui défait les nœuds. C'est un tableau, donc, qui date des années 1700. Qu'est-ce qu'on a sur ce tableau? On a une femme couronnée d'étoiles qui a la lune sous ses pieds. Bon, vous reconnaissez Marie. Marie, l'Immaculée Conception, qui est souvent représentée comme ça, avec les 12 étoiles, la lune sous ses pieds. C'est la femme de l'Apocalypse. C'est la femme de l'Apocalypse. Mais c'est l'Immaculée Conception. Et en haut, vous avez l'Esprit Saint sous l'aspect d'une colombe. Vous voyez? Vous l'avez vu? Vous la verrez? C'est l'Esprit Saint qui rayonne sur elle. Puis sous ses pieds, qui est-ce qui est là? Le serpent, le diable, le diabolos, qui est écrasé. C'était l'image, ça, hein, qui dit, là, le premier évangile déjà au livre de la Genèse, hein, ta descendance t'écrasera la tête, la descendance de la vierge, de la première Ève. Ta descendance écrasera ta tête, disait-il au serpent ancien, le Seigneur Dieu. Est-ce que vous savez pour qui ou pourquoi ce tableau-là a été commandé, a été peint? C'était, et puis là, c'est ça qui est important, parce qu'on a vraiment là une histoire très belle d'une famille qui a confié sa vie à Marie qui défait les nœuds. C'était donc en Allemagne, et c'était un monsieur qui, avec sa madame, ça allait pas bien, ses ménages-lits, pas bien, ça allait pas bien. Et ils ont fait faire cette peinture-là. En fait, c'est leur petit-fils qui est devenu prêtre, qui, en souvenir de l'intervention de la Vierge Marie, qui a raccommodé le couple, bien, ce petit-fils, né de ce couple en difficulté, a dit, moi, je veux commander cette toile, cette peinture, qui raconte que Marie défait les nœuds. Et elle a défait le nœud de difficulté qui existait dans le couple de mon grand-père et de ma grand-mère. Est-ce que c'est beau, ça? C'est beau. Et si vous regardez comme il faut, sur le tableau, vous allez voir au-dessous du tableau, là, il y a comme un ange qui guide un monsieur vers la maison où il y a une madame. Ça, c'est l'histoire de Tobie et de Sarah dans l'Ancien Testament. Et c'est justement parce que Tobie et Sarah se sont rencontrés, c'était un couple qui avait des difficultés, et l'ange du Seigneur et le Seigneur a libéré ce couple-là. Vous connaissez l'histoire. Le couple s'est réconcilié, le diviseur, le diable, a été vaincu, et Marie a aidé à ce que tout arrive bien. Alors, c'est une super dévotion, et quand on regarde Marie, moi, ça me parle en tout cas, parce que, voyez-vous, Marie, on va dire, ah, Marie, elle est la reine du ciel, et puis elle est en haut complètement, là, puis c'est la femme de l'Apocalypse, et puis elle est là, couronnée d'étoiles, puis c'est la reine en haut. Mais voyez-vous, ce tableau-là, il dit, non, mais cette reine du ciel, là, elle est capable de se pencher, elle est capable d'être là tout près des difficultés concrètes d'un couple, d'une famille. Oui, on est important pour elle, chacune. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est trop petit? Non. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est trop laid? Non. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est trop gros? Non. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est trop sale? Non. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est trop pécheur? Non. Marie se penche, et si vous regardez bien, ça nous fait penser que Marie qui est là, qui est capable d'être près et de s'intéresser à la situation d'un couple, elle, la reine du ciel, bien, elle nous fait penser, puis c'est toujours ça que Marie fait. Hein? Marie, là, quand on la regarde, qu'est-ce qu'elle va dire? Elle va dire,
regardez-moi pas moi. Voici mon fils. Puis mon fils, là, c'est lui qui est vraiment important. Puis c'est lui que je veux vous montrer. La reine du ciel veut nous montrer le roi du ciel, qui lui aussi est là, se penche sur nos misères. Puis le roi de l'univers, qui est si proche de nous, au fond de nos cœurs. Si vous regardez le tableau, puis vous le regarderez plus tard encore, hein? On passera la soirée à le regarder, c'est toujours fantastique, c'est comme une icône. On peut prier devant ce tableau-là. Moi, ce qui me frappe le plus, là, c'est le visage de Marie. C'est un visage, si vous regardez comme il faut, là, puis là, je vais le faire à mes frères ici, là, c'est un visage comme ça. Alors, je vous souris, mes frères. C'est un visage souriant. C'est un visage souriant en train de défaire des nœuds. Puis là, vous voyez, elle a un ruban, là, qui paraît qu'il est un ruban qu'on utilisait pour les mariages. Puis là, elle défait les nœuds de ce ruban-là avec le sourire. Alors moi, ça me dit Marie, Marie patiente, Marie souriante, pendant qu'elle défait des nœuds. Et là, je vais vous avouer, mes frères, mes sœurs, que le souvenir qui me vient, c'est que quand moi, je faisais des nœuds dans mes lacets, j'étais pas souriant. Là, je suis désolé, là, je vais avouer quelque chose. Moi, je m'acharnais. Ah non, un nœud. Puis plus je tirais, plus le nœud était serré. Et plus c'était difficile de défaire. Puis là, ben oui, j'allais voir ma maman. Là, je lui présentais mon soulier, puis je disais, aide-moi. Puis là, ben, pas toujours, mais souvent, ma maman regardait avec tendresse. Des fois, elle disait, tu pourrais mieux faire la prochaine fois. Bon. Mais là, ce qu'on voit, c'est Marie qui défait avec tendresse, avec patience, les nœuds. C'est pas Marie qui défait les nœuds. Oh, tu m'apportes des nœuds, là, puis oh. Non, c'est Marie qui est presque joyeuse. La patience de Marie, le talent de Marie, le doigté de Marie, la douceur de Marie. Ouais. Elle me fait vraiment penser à cette bonne mère à qui on peut venir désespéré. Là, moi, j'ai tout essayé, là. Je suis plus capable. Tu sais, puis nous autres, les hommes, en plus de ça, là, tu sais, on pense qu'on sait des affaires, là. Puis on pense qu'on sait le chemin, puis on pense qu'on va être capable de défaire les affaires. Désespéré, on peut arriver à Marie avec les nœuds de nos vies, qui se sont d'autant plus serrés, comme vous dites, sous les coups de nos énervements. Et cette mère pleine de tendresse qui nous regarde avec amour, qui n'a pas l'ombre d'un reproche dans le regard, qui ne nous dit jamais « t'es ben niaiseux ». Là, ça, par exemple, je ne me souviens plus comment dire ça en créole, puis je ne vous le demande pas. Mais qui sait que nous sommes fragiles, qui sait qu'on fait plein de nœuds partout dans nos vies, puis dans la vie des autres. Marie qui défait les nœuds, voyez-vous, ce n'est pas Marie qu'on dérange. Regardez cette image, c'est extrêmement touchant. C'est Marie qui a plaisir à défaire les nœuds. C'est Marie qui a plaisir à défaire les nœuds parce que défaire les nœuds pour elle, ça veut dire nous libérer de quelque chose qui nous retient prisonniers, qui nous retient dans la tristesse, qui nous retient dans la mort même. Défaire des nœuds, c'est comme sa vocation. Marie qu'on n'a pas besoin de convaincre, qu'on n'a pas besoin d'achaler, qui est déjà le signe d'un Dieu qu'on n'a pas besoin de convaincre de nous aimer, qui nous a aimés le premier, qui nous aime encore le premier. L'amour a fait les premiers pas et l'amour continue de faire les premiers pas. Et Marie est un témoin de ce Dieu vivant et vrai qui, dans ta vie, dans ma vie, fait toujours les premiers pas. On n'a pas besoin de convaincre, mais qu'on peut appeler à l'aide parce que toujours disponible. Marie. Marie, signe de Dieu, toujours là, toujours disponible. Là, je vais vous dire que là, êtes-vous pressé ce soir? Vous n'êtes pas pressé, là? Vous avez un peu de temps, là, parce que je vais faire une homélie comme en Haïti. Là, je vais prendre mon temps. Non, mais écoutez, moi, ça m'a pris du temps à m'habituer, là, des homélies d'une demi-heure, là, 3/4 d'heure, 1 heure. Bon, moi, ça va me prendre à peu près 2 heures, là. Inquiétez-vous pas, ça. Mais je me souviens de quelque chose, là, puis j'aimerais ça vous partager. On est ensemble ce soir. On est en famille, hein? OK? Nous, c'est famille nouillée, à soir. OK, famille. Hein? Poisson crasé dans le bouillon? Poisson crasé dans le bouillon. Et ça veut dire quoi, exactement? Ça veut dire que nous sommes intimes. Wow! OK. Bon, faites mon éducation un peu, là. Non, mais
Vous avez remarqué que tout ce que je vous dis depuis le début, il y a comme quelque chose que je reviens souvent depuis que j'insiste. Moi, j'ai entendu quelque chose la première journée de mon séminaire, en 1987, quand j'ai commencé à être prêtre. Et je vais vous dire quelque chose que je ne suis pas d'accord. Et qui m'a fâché. Et qui me fâche depuis. C'est cette idée que, puis là, je suis désolé, à genoux. On s'en parlera si vous n'êtes pas d'accord. Vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi. Mais je ne suis pas d'accord avec cette idée que quand je demande quelque chose à Jésus, puis qu'il ne veut pas me le donner, je vais aller voir Marie, puis elle va être bonne, elle va me le donner. Comme si Marie était de notre bord, puis que Jésus n'était pas de notre bord. Me comprenez-vous? Non. Marie, elle nous montre, elle est le signe de ce Dieu qui est de notre côté. Comme on dit en québécois, il y a un bon Dieu pour nous autres. Puis Marie, elle est là comme signe du bon Dieu pour nous autres. Amen? Amen. OK. Bon, dans mon parcours spirituel, mon mari, c'est vraiment important, cette conviction-là là, que Marie, elle est là avec nous, pour nous, comme signe de ce Dieu qui est là avec nous et pour nous. Dans mon parcours spirituel, moi, j'ai été élevé par les frères maristes. Les frères maristes à Saint-Vincent-de-Paul, qui ont été aussi en Haïti, à Dame-Marie, à la Thibolière, s'il y en a qui connaissent la Grand'Anse. Et Saint-Marcellin-Champagnat, le fondateur des frères maristes, il appelait Marie notre ressource ordinaire. Ça veut dire, là, dans tous ses écrits, il disait, Marie, c'est celle vers laquelle on se tourne là, pour implorer. Et sa prière préférée, vous la connaissez, souvenez-vous. Souvenez-vous, ô très miséricordieuse Vierge Marie, qu'on n'a jamais entendu dire qu'aucun de ceux qui avaient eu recours à votre protection, imploré votre assistance, réclamé votre secours, ait été abandonné. Animé d'une pareille confiance, ô Vierge des Vierges, ô ma mère, je cours vers vous et, gémissant sous le poids de mes péchés, je me prosterne à vos pieds. Ô Mère du Verbe, ne méprisez pas mes prières, mais accueillez favorablement et daignez les exaucer. Amen. Ça, c'était la prière. Puis je vois que vous la connaissez par cœur, vous êtes mieux que moi, parce que moi, je me souviens juste de « Souvenez-vous », quand je la prie, je dis « Souvenez-vous, Vierge Marie », puis le reste, là, OK? Elle doit me comprendre. Mais voyez-vous, elle est de notre côté. Elle est capable de se pencher sur chacune de nous dans notre situation. Et elle est le signe de ce Dieu qui nous connaît et qui nous aime chacune par notre nom. Ce couple-là là, d'Allemagne là, dont je vous ai parlé au début, là, on ne les connaît pas, mais Dieu les connaît. Et ça c'est vraiment là, quelque chose là, qu'on doit ancrer dans notre conviction spirituelle, mes frères, mes sœurs, là, que Dieu nous aime. Moi, quand j'étais jeune, je pensais que Dieu nous aime comme Justin Trudeau nous aime. C'est-à-dire, là, on est combien de millions de Canadiens? Bon, Dieu nous aime. Oui, mais il m'aime pas moi, il me connaît pas moi. Si je veux frapper à sa porte, si je veux frapper à la porte de Justin Trudeau, la GRC va me courir après. Mais si je frappe à la porte de Dieu, puis il ouvre, Alain, Bernadette, Bertoni, bienvenue. Vous voyez, Marie, c'est ça, c'est ce signe-là. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que le tableau a aussi raison de nous présenter Marie comme l'Immaculée. Parce que c'est vrai que Marie, c'est pas simplement, puis c'est très beau déjà, c'est extraordinaire qu'elle se penche sur chacune de nous. Mais Marie, l'Immaculée, se fait d'abord et avant tout l'instrument de Dieu pour le grand projet de Dieu sur l'humanité, sur la création entière. Le grand dessein de Dieu le Père, c'est de tout transformer le monde par l'amour, de transfigurer le monde par l'amour. C'est pas simplement de nous sauver individuellement, c'est de tout faire pour que ce monde soit plus juste, que ce monde tourne plus juste. Et il y a tellement à faire en ce monde. Mais il a envoyé son Fils et dans ce monde, le mal est vaincu par le Fils, mort et ressuscité. Le salut de tous, selon sa fidélité, selon son alliance avec Israël, en signe de cet amour qu'il porte à tout le monde, un amour grand comme l'univers. Puis la liturgie, là, les textes qu'on a entendus, moi je pense beaucoup à la première lecture du livre de Sophonie. Ça fait mémoire de la fidélité du Seigneur. Parce que si, effectivement, là, au début de la lecture là, qui nous a été proclamée, ça disait « Réjouis-toi, fille de Sion », ben, c'est parce que, justement, il était dans la tristesse. Jérusalem était dans la tristesse.
Il y avait toutes sortes, vous l'avez remarqué, la lecture, vous la relirez. Il y avait plein d'ennemis autour. Puis là, on était dans quel genre de situation? Les fils et les enfants, les filles d'Israël, c'était la peur. Qu'est-ce qui va nous arriver? On va nous emmener en esclavage. Cette peur d'esclavage qui restait chez eux, là, parce qu'ils avaient été esclaves au pays d'Égypte, vous le savez, et Dieu les avait libérés. Mais cette crainte, cette peur qui revient toujours, un petit peu comme quand on a plié une feuille, puis qu'on la déplie, il reste toujours le pli, puis ça plie toujours à la même place. Quand on a eu peur, quand on a été blessé, on revient toujours vers ces peurs-là. Puis là, Dieu dit non. Réjouis-toi parce que Dieu est en toi. Et on voit les nœuds que Dieu voulait dénouer au cours de leur histoire. Là. Cette idée là, que Dieu, nous, on ne vaut pas la peine. On est un petit peuple. On ne vaut pas la peine. Mais vous savez, groupe Gethsémani, que vous en valez la peine. Que Dieu aime les plus petits. Qu'il a une préférence, une option préférentielle pour ceux et celles qui sont humbles. Heureux les pauvres, c'est pas parce que c'est bien de ne pas avoir d'argent, c'est cette pauvreté qui ouvre, qui rend disponible, qui dit « Moi, j'ai besoin de toi, Seigneur ». Marie, qui défait les nœuds, elle était préfigurée par cette phrase de la première lecture « Le Seigneur est en toi ». Oui, en ton ventre, Marie, toi qui portes Jésus au monde, le héros qui vient te sauver. C'était bien l'annonce de la Vierge qui vient enfanter pour délivrer le monde de ses ennemis qui l'entourent, puis qui veulent nous amener en esclavage. L'esclavage de l'idolâtrie dans ce temps-là. Oh oui, on va servir les dieux des puissants. Parce qu'on va se mettre chum, comme on dit en québécois. Moi, je vous apprends des expressions québécoises, vous m'apprenez des expressions créoles. On va se mettre chum avec le boss, là. On va se mettre chum avec le Baal, on va se mettre chum avec Marduk, on va se mettre chum. Puis on va sacrifier aux idoles. Puis aujourd'hui, on va sacrifier aux autres idoles de la consommation puis du pouvoir. Marie vient défaire les nœuds et vient porter au monde celui qui défait les nœuds de nos esclavages, de nos idolâtries. Le Seigneur est en toi. Le héros qui vient te sauver. Dans l'Évangile, quel bel évangile. On n'a jamais fini de le regarder, de le contempler, cet évangile. Ça aussi, c'est un tableau où on voit Marie venir dénouer des nœuds chez sa cousine, Élisabeth. Oh, la joie était déjà là, vous le savez. Elle allait enfanter, Élisabeth était contente. L'humiliation de cette femme avait été levée, mais l'humiliation du peuple était encore là. Ce peuple qui était sous la botte des Romains, l'humiliation collective d'avoir à payer un tribut à ce roi étranger. La tentation encore de se dire, comme autrefois, voyez-vous, on plie toujours du même côté. Ah, Dieu nous a abandonnés. On ne vaut pas la peine. Comme on dit en québécois, quand on est né pour un petit pain, on ne peut pas faire des sandwichs pour tout le monde. Connaissez-vous celle-là, Philippe? Oui, c'est bon. Okay. La tentation du peuple au temps de Sophonie, la tentation du peuple au temps de Marie et de Jésus, c'était de dire, on ne vaut pas la peine, on est trop petit, Dieu est trop loin, il ne nous voit pas, il nous a abandonnés. Oh, les puissants, les riches qui sont amis avec les Romains, ils font la fête, mais nous, le vrai peuple, on n'est plus là. À quoi bon? À quoi bon? Et là, Marie, une jeune, 14 ans, Marie, 14 ans, peut-être pas plus, qui vient porter cette espérance. Non, Dieu est là. Dieu est avec nous. Et vous ne savez pas encore comment il est avec nous. Il n'est pas avec nous d'en haut, il est avec nous d'en bas. Il est avec nous, il vient marcher, il vient vivre, il vient aimer, il vient même mourir. On sait qu'il y avait de l'espérance ou quelque chose qui bouillonnait au temps de Jésus. Mais le Seigneur, le Sauveur, va dépasser ces attentes de libération politique parce qu'il savait, le Seigneur, que ce qui est le plus difficile, l'esclavage le plus puissant dans nos vies, ce n'est pas l'esclavage politique aux mains d'un gouvernement étranger. C'est l'esclavage du péché. C'est l'esclavage de la peur de mourir dans notre péché. Ces nœuds profonds en nous que le Seigneur vient dénouer. Et que Marie, dont Marie est le signe, depuis l'aube de l'humanité, il y avait des chaînes qui tenaient l'humanité en esclavage, des divisions,
La conséquence du péché, c'est ça, c'est le mal, c'est la mort. Mais la mort, c'est la division en nous, entre nous, d'avec Dieu. Et pourtant, cet amour qui nous cherchait, qui continue à nous chercher. Saint Irénée de Lyon écrivait déjà, « Par sa désobéissance, Ève avait créé le nœud qui étrangle le genre humain. » C'est ça le péché, là, ça nous étrangle, ça nous paralyse. Par son obéissance, dit saint Irénée, Marie l'a dénoué. Ce que la Vierge Ève a noué par son incrédulité, la Vierge Marie l'a dénoué par sa foi. Voyez-vous, Marie qui défait les nœuds, c'est Marie qui coopère à l'œuvre de libération de tous les nœuds dans toutes nos vies, personnelles, collectives, sociales. Et elle apporte sa contribution. Mais c'est Dieu, par son esprit, qui la guide. À Nazareth, c'est l'esprit qui la guide quand elle dit « Voici la servante du Seigneur ». Chez sa cousine, c'est l'esprit qui la guide pour qu'elle puisse chanter le Magnificat qu'on a chanté. C'était beau de vous voir chanter avec Jean-Job. Le renversement des puissants, l'élévation des humbles, c'est Marie. À Bethléem, c'est Marie encore pendant que tout le monde s'énerve. C'est elle qui voit plus loin. C'est elle qui médite toutes les choses dans son cœur, puis qui est capable de comprendre ce que Dieu est en train de faire. À Cana, c'est Marie encore qui a le regard puissant, qui dit « Ils n'ont plus de vin, et faites tout ce qu'il vous dira. » À Jérusalem, c'est Marie, au pied de la croix, debout dans l'espérance. Au Cénacle, c'est Marie, au milieu des disciples, qui prie pour le don de l'Esprit. Marie est toujours là pour coopérer à l'œuvre du salut. Mais là, j'ai eu une vision. J'ai eu une vision tout à l'heure, quand je vous ai vu et entendu chanter. J'ai dit, Marie, oui, c'est cette femme d'il y a 2000 ans. Marie, c'est celle qui est notre mère au ciel. Mais Marie, c'est la figure aussi de l'Église. Nous sommes Marie. Et nous chantons le Magnificat. Et nous coopérons, nous aussi. Nous avons aussi notre part. L'Esprit qui vit en Marie, l'Esprit qui vit dans le groupe Gethsémani. Un groupe, ben là, moi j'imagine que vous êtes un groupe charismatique. Amen. Bon, ça veut dire un groupe qui vit sous l'impulsion, sous la puissance de l'Esprit. C'est normal que vous vous tourniez vers Marie, parce que Marie, c'est celle qui est la charismatique, qui vit sous la conduite de l'Esprit. C'est elle qui nous apprend à nous laisser guider par l'Esprit, qui la couvre de son ombre. Alors là, la question, c'est quel nœud Marie Gethsémani, je ne sais pas si j'ai le droit de vous appeler Marie Gethsémani, quel nœud Marie Gethsémani est appelée à défaire? Parce que là, c'est beau qu'on l'a pris, c'est correct qu'on l'a pris pour qu'elle défasse les nœuds dans notre vie et dans la vie du monde. Dans les nœuds qui tiennent des peuples, qui tiennent le pays d'Haïti, entre autres, dans des chaînes. On prie Marie et on va la prier. Mais nous, est-ce que nous sommes appelés à être comme Marie, des hommes et des femmes qui défont des nœuds dans nos vies? Un groupe de prière, bien sûr, ça existe pour s'entraider ensemble. Mains contrées, tête ensemble. Dans le groupe Gethsémani, est-ce qu'il y a cette entraide qui défait les nœuds, des situations personnelles de chacun, chacune, mais aussi ensemble en mission auprès des autres? Oui. Ou encore chacune de nos membres comme envoyés par le Seigneur au nom de la foi et de l'espérance portée par le groupe Gethsémani. Là où vous êtes, à votre travail, dans votre famille, dans votre voisinage, avec le voisin d'en haut, le voisin d'en bas qui dérange. Votre groupe de prière qui vous redit, comme l'affirmait saint Augustin, « Unus Christianus, nullus Christianus ». Un chrétien tout seul, c'est pas un chrétien. Nous sommes faits pour être ensemble, nous sommes faits pour être en fraternité, nous sommes faits pour être en famille, nous sommes faits pour être en groupe, et que le groupe charismatique Gethsémani soit le témoignage
que la foi chrétienne se vit en groupe, en famille, en relation, en fraternité. Et comment dénouer les nœuds autour de nous aujourd'hui? Bien, je pense que la deuxième lecture qu'on a entendue balise un chemin. Vous l'avez entendu, il faut la relire. Soyez unis les uns aux autres par l'affection fraternelle. Ça, c'est carrément un souhait que Paul fait aux Romains, mais que Dieu, à travers Paul, fait au groupe charismatique Gethsémani. Rivalisez de respect les uns pour les autres. Soyez assidus dans la prière. Partagez avec ceux qui ont faim, ceux qui sont dans le besoin. Et vous voyez, accueillez-vous les uns les autres, comme le Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Mais aussi, et vous l'avez entendu dans cette deuxième lecture, présence de compassion auprès des autres. Cette phrase si belle, pleurez avec ceux qui pleurent. Ne soyez pas tournés vers vous-même, dit Paul aux Romains, et il faut l'accueillir chacune de nous pour nous-mêmes. L'Église de Montréal doit l'accueillir, cette phrase-là. Pleurez avec ceux qui pleurent. Puis ceux qui pleurent, c'est pas ceux seulement qui sont en Église puis qui pleurent. « Oh mon Dieu, l'Église, là, elle se fait donc taper dessus, là, puis on est dans des... Ah, » oui, d'accord. On se fait taper dessus ces derniers temps, là. Puis bienvenue au Québec. Mais il y a du monde là, qui ont besoin qu'on soit à leur épaule. Puis c'est pas parce qu'ils sont chrétiens ou qu'ils sont pas chrétiens, c'est parce qu'ils sont aimés de Dieu. Et nous sommes auprès d'eux, Marie qui défait les nœuds. Pleurez avec ceux qui pleurent. Pour poser, comme l'invitait le pape François lors de l'année de la miséricorde, là, des actes de miséricorde spirituels et corporels. Parce que la miséricorde, c'est pas juste le pardon des péchés, c'est la compassion envers toute personne qui est dans le trouble, qui est dans le trou, qui est dans la misère, qui est dans le désespoir. Alors, longue vie au groupe de prière Gethsémani. J'achève. Moins de 2 heures, c'est pas pire. J'achève. Parce que pour moi, ce qui m'a frappé, c'est le nom de votre groupe. Puis là, j'ai demandé, est-ce que c'est à Rosette que j'ai demandé ou à Madame Aliette? Est-ce que c'est Aliette, votre prénom? Madame la Présidente. J'ai demandé à Madame Aliette d'où vient le nom. Et puis c'est le Père Lacourcière qui l'a trouvé. Mais moi, je trouve ça absolument prophétique. C'est pas, j'imagine que moi je découvrais, là, vous le savez déjà, ce nom qui nous ramène à la prière de Jésus, à Gethsémani. Gethsémani, c'est Jésus qui dit non pas ce que moi je veux, Père, mais ce que toi tu veux. Et qui avait été cette prière à Gethsémani préfigurée par le fiat de la Vierge Marie, que tout se passe pour moi, dit-elle à l'ange, comme tu l'as dit. Voyez Marie, encore une fois, qui trace la voie et qui nous montre Jésus. C'est un nom lumineux que le groupe Gethsémani, parce que oui, ce oui de Jésus, qui ratifie le grand oui de son obéissance au Père en entrant dans le monde, c'est le commencement de sa passion, de sa Pâque, que nous avons célébré, que nous célébrons encore. Un moment décisif pour notre salut et celui de la création tout entière. Alors, mes frères, mes sœurs, avec Jésus à Gethsémani, avec Marie à Nazareth, au salut de l'ange, continuez et continuons pour de nombreuses années encore à dire oui, Seigneur, nous voici pour accomplir ta volonté. Oui, Seigneur, nous voici. Oui, Seigneur, nous voici. Nous croyons en toi. Nous avons confiance en toi. Oui, nous te remercions, Seigneur, de nous avoir donné Marie comme mère et comme modèle pour qu'elle défasse les nœuds qui nous empêchent de courir, nous aussi, comme elle, à la rencontre de toutes les Élisabeth pour dénouer les nœuds de désespoir, de tristesse de nos voisins. Amen. Gloire à toi, Seigneur.
à vous lever. Peut-être que ce niveau-là est moins fort, mais vous m'entendez? Présentons au Seigneur des intentions de prière qui célèbrent les 40 ans de votre groupe, de notre groupe de prière, Gethsémani. Confions au Père le monde entier par l'intercession de la Vierge Marie qui défait les nœuds. Et disons ensemble, soyez bénis, Seigneur, en l'honneur de la Vierge Marie. Soyez bénis, Seigneur, en l'honneur de la Vierge Marie. Michel et Gabé. Ici, là. Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. Sois loué, Père, qui donne au monde le Sauveur dans le sein virginal de Marie. Par elle qui défait les nœuds, accorde encore ta bénédiction à tous les peuples de la terre. Soyez bénis, Seigneur, en l'honneur de la Vierge Marie. Le roi d'Israël, le Seigneur, est en toi. Tu n'as plus à craindre le malheur. Sois remercié, Père, pour les 40 ans de Gethsémani, vécus dans la prière et la foi. Par Marie qui défait les nœuds, fais-nous grandir dans l'espérance et la charité. Soyez bénis, Seigneur, en l'honneur de la Vierge Marie. La puissance fit pour moi des merveilles. Saint est son nom. Sois adoré, Père, qui en ces temps de grands défis pour l'Église et le monde, nous garde dans la paix et la joie. Par Marie qui défait les nœuds, protège aussi nos familles. Soyez bénis, Seigneur, en l'honneur de la Vierge Marie. Soyez unis les uns les autres par l'affection fraternelle. Rivalisez de respect les uns pour les autres. Sois glorifié, Père, pour le fondateur et les poignées de Gethsémani. Par Marie qui défait les nœuds, guérit nos blessures et les malades. Soyez bénis, Seigneur, en l'honneur de la Vierge Marie. Dieu se souvient de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et sa descendance à jamais. Sois béni, Père, pour ton œuvre de grâce de notre vie. Par Marie qui défait les nœuds, accueille nos défunts dans ton royaume. Soyez bénis, Seigneur, en l'honneur de la Vierge Marie. Prenons un instant pour présenter au Seigneur par l'intercession de Marie toutes les situations qui ont besoin d'être découvrées dans notre vie personnelle, par la vie de notre collectivité, de notre Église ici et ailleurs dans le monde, par la vie des peuples, des nations, des pays qui sont aux prises avec la guerre, avec l'insécurité, en Ukraine, en Haïti, au Yémen, au Sud-Soudan, en Mali, en Taïwan, et dans combien d'autres parties de notre planète. Prions.
l'esprit de ton royaume. Sanctifie-nous. Sanctifie ton Église et ses pasteurs par l'ainé du Christ, ton Fils notre Rédempteur, et par l'intercession de la bienheureuse Vierge Marie, notre Mère, qui défait les deux, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et de ce soir, nous allons préparer la table. Dieu se donne en quiétude. Seigneur Jésus, Geneviève Méléon représente tous les membres de soutien du groupe de prière charismatique Gethsémani. Son offrande symbolise la longévité dans la sérénité et dans la paix que tu nous donnes. Seigneur Jésus, Ginette Alismé et Immacula représentent les personnes fréquentant Gethsémani depuis de nombreuses années. Leurs offrandes, c'est un signe de reconnaissance pour tous les bienfaits obtenus dans leur vie grâce à toi, Seigneur. Seigneur Jésus, les jeunes, Anne-Kéla Jean, Christian Christophe, représentent l'avenir pour l'émancipation de la parole. Le pain et le vin qu'ils offrent représentent les fruits de nos travaux. Accepte-les, Seigneur.
Frères et sœurs, prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accueille, Seigneur, nos offrandes pour en faire le mystère de notre salut. Que par sa puissance, nous brûlions de l'amour qui habitait la Vierge Marie, Mère de l'Église, et méritions d'être associés plus étroitement avec elle à l'œuvre de la rédemption. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. C'est là, juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, quand nous célébrons la Vierge Marie, c'est à toi que s'adressent nos louanges. En accueillant ton Verbe dans un cœur immaculé, elle a mérité de le concevoir dans son sein virginal. En donnant le jour à son Créateur, elle veillait déjà sur les débuts de l'Église. En recevant au pied de la croix le testament du Dieu d'amour, elle accueillait comme ses fils tous les hommes que la mort du Christ a fait naître à la vie divine. Quand les apôtres attendaient l'Esprit que tu avais promis, elle a joint sa supplication à celle des disciples, devenant ainsi le modèle de l'Église en prière. Élevée dans la gloire du ciel, elle accompagne et protège de son amour maternel l'Église en marche vers la patrie, jusqu'au jour où le Seigneur viendra dans sa gloire. Voilà pourquoi, avec les saints et tous les anges, nous te louons et sans fin nous proclamons. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous.
Tu es le Dieu fidèle, éternellement. De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Le Dieu fidèle, éternellement. Tu es le Dieu Proclamons notre foi en Jésus vivant. Il est mort sur une croix librement. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier événement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église et daigne y reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus, en premier lieu la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Saint Ambroise, tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, notre évêque Christian, Monseigneur Alain qui préside cette Eucharistie, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour tous ceux et celles qui ont quitté ce monde,
et toute grâce devant toi, nous te prions. En particulier aujourd'hui, Seigneur, nous te prions pour le Père Lacoussière et Sœur Ghislaine Paul Zamor, nos fondateurs, pour le Père Alexandre Normand, pour Hervé Joseph, Marie-Almène Jolicoeur, Marie-Antoinette Blot, Marie-Carmel Quebro, Mireille Thomas, Varda Zamor, Vivi, Paulette Péria et pour notre très chère sœur Gagné Claire. Nous te prions aussi pour tous ceux et celles qui ont travaillé ici à Gethsémani depuis 40 ans et qui sont partis dans ta maison. Pour les membres de feu de nos familles respectives, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Et maintenant, comme nous l'avons appris de notre Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes disciples: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés. Vois plutôt la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs bien-aimés de la charité du Christ, échangeons essais de paix. Tu sais que c'est une bénédiction d'avoir une bénédiction que Dieu te donne. Dieu remercie pour ça. Agneau de Dieu, tu as ouvert le livre, tu es venu sécher nos larmes, tu donnes sens à notre vie. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés,
Mes frères, mes sœurs, voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
Immaculée Marie, maman, tu es mère du bel amour. Comme une reine veille sur le royaume de son Seigneur. Ainsi tu m'as veillé et gardé de tout danger. Comment te dire merci pour tout le bien que tu m'as fait. Avec toi, je lèverai la coupe du salut en évoquant le nom de Dieu. Je lèverai la coupe du salut en évoquant le nom de Dieu. Par ton cœur immaculé, refuge des pauvres pécheurs. De la croix de ton doux fils, Marie, maman, je me tiens. Comble-moi de ton amour, que je devienne comme toi sur terre. Enseigne-moi douce maman, comment servir Dieu mon Père et devenir lumière du monde pour la venue du royaume. Comment te dire merci maman pour tout le bien que tu m'as fait. Avec toi, je lèverai la coupe du salut en évoquant le nom de Dieu. Je lèverai la coupe du salut en évoquant le nom de Dieu. Par ton cœur immaculé, refuge des pauvres pécheurs. Maria, maman Maria, Ave Maria, Salve Regina. Maria, maman Maria, Ave Maria, gratia plena. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Prends-moi Marie, maman, pauvre et nu, je suis à toi. Guide-moi par ta main vers la maison de Dieu mon papa. Là où l'éclat de ton doux visage achève en nous les marques éternelles de mon Rédempteur. Ma voix s'élève, je crie, Ave Maria, Ave Maria. Comment te dire merci maman pour tout le bien que tu m'as fait. Avec toi, je lèverai la coupe du salut en évoquant le nom de Dieu. Je lèverai la coupe du salut en évoquant le nom de Dieu. Par ton cœur immaculé, refuge des pauvres pécheurs. Maria, maman Maria, Ave Maria, Salve Regina. Je lèverai la coupe du salut en évoquant le nom de Dieu. Par ton cœur immaculé, refuge des pauvres pécheurs. Comment te dire merci maman pour tout le bien que tu m'as fait. Je lèverai la coupe du salut, j'évoquerai le nom de Dieu. Maman Maria, Ave Maria, gratia plena. Maria, maman Maria, Ave Maria, Salve Regina. Maria, maman Maria, Ave Maria, gratia plena.
Bien chers amis, je tiens à vous remercier pour avoir accepté de venir célébrer nos 40 ans avec nous. Il y a eu des moments de tristesse, mais aussi beaucoup de joie. Cette mission que nous avons, qui par d'ailleurs n'est pas la nôtre, est sous le couvert de l'espérance. Pour notre quarantaine, un merci à Monseigneur Alain Faubert. Laissez le plus bas. Pour son acceptation, un merci au Père Robert Paradis, curé de la paroisse. À nos amis prêtres qui sont toujours disponibles et disposés pour nous aider à comprendre la parole. Un merci spécial au Père Jean-Clotaire Bocco, au Père Louis-Des Jean-Pierre, au Père Ambroise pour leur disponibilité tous les vendredis soirs et les premiers samedis du mois. Un merci au diacre Jean-Job Casimir, toutes mes félicitations pour ton implication dans les activités Mission Jeunesse. Que la Vierge Marie t'accompagne. Merci à tous ceux et celles qui nous soutiennent depuis le début. Au groupe de prière de Montréal et de ses environs, un grand merci à chaque membre du groupe de prière charismatique Gethsémani. Bonne fête. Merci à Sœur Aliette, notre bergère. Je voudrais dire un merci spécial au ciel à nos pères fondateurs, n'est-ce pas, au Père Lacoussière, qui n'est pas là, mais je suis sûr qu'au ciel, il nous regarde avec son beau sourire. Merci aussi à Sœur Ghislaine Paul, qui a œuvré pendant longtemps. Et je vois la famille de Sœur Ghislaine ici. Je dis Sœur, mais on l'appelle généralement Sœur Ghislaine. Alors je vais demander à la famille de Sœur Ghislaine de venir ici. On va les acclamer. Mais aussi, j'ai vu quelqu'un parmi nous ce soir qui m'a fait beaucoup plaisir. C'est Albina, qui s'est occupée vraiment de Père Lacoussière. Alors, elle nous rappelle toute la mémoire de tout ce que le Père Lacoussière a fait pour nous et ailleurs et dont on ne se rappelle pas. Alors Albina, s'il te plaît, viens ici, et la famille de Sœur Ghislaine aussi, venez, et je voudrais demander à Monseigneur de leur donner une bénédiction spéciale. Voilà. Oui, je vais inviter aussi Yves Rose, la femme de grand frère Hervé, qui m'a introduit ici à Gethsémani, de bien vouloir se rejoindre à eux. Yves Rose, voilà. De Ghislaine Zamor, la fondatrice, voilà. Voilà, ça c'est Yves Rose, la femme de Hervé, grand frère Hervé, et puis Albina, qui s'est occupée vraiment de Père Lacoussière. Albina, merci beaucoup, merci en paix.
Amen. Merci beaucoup. Merci. Et comme Monseigneur Alain, vous l'avez demandé, on va faire comme en Haïti. Quand c'est court, c'est pas bon. Il faut essayer de rallonger un peu pour que ça soit bon. Alors, avant que vous ne montiez, Monseigneur, je voudrais vous demander de bien vouloir bénir spécialement tous les membres du groupe de soutien de Gethsémani. Alors les responsables, venez devant Monseigneur. Oui. Bertoni. Bon ici. Bon ici. C'est bon que je trouve ça. C'est groupe de soutien. Alors que vous qui êtes le soutien, je demande au Seigneur que vous soyez soutenus par sa grâce, par la force de son esprit, pour que vous soyez comme les atlas de ce monde nouveau que le groupe Gethsémani appelle de toute la force de sa prière. Que Dieu puissant nous bénisse, puisque le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Continuation. Alors, pour toutes les personnes qui fêtent 40 ans, nous osons chanter. Mes chers amis, c'est un retour de vous laisser parler d'amour. Mes chers amis, c'est un retour de vous laisser parler d'amour. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Dans sa bienveillance, Dieu a voulu sauver le genre humain par son Fils, né de la bienheureuse Vierge Marie. Qu'il vous comble de sa bénédiction. Amen. Amen. Puissiez-vous ressentir toujours et partout la protection de celle qui vous a permis de recevoir l'odeur de la vie. Amen. Vous qui êtes rassemblés aujourd'hui avec ferveur, repartez dans la joie de l'esprit et l'espérance du ciel. Amen. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père et le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent toujours. Amen. Amen. Merci, bon Dieu, merci. Et je vous rappelle que en sortant, si vous prenez la sortie vers le sous-sol, ce serait fabuleux parce que on va vous accueillir, vous et les co-célébrants, nos amis qui sont là, qui sont disponibles. Merci à vous, cher public, chers amis, d'être là. N'oubliez pas, demain, nous aurons le concert où le Pavarotti va venir chanter pour les 40 ans de Gethsémani. Donc vous êtes cordialement invités. Merci. Donc nous remercions les enfants pour la mine. Elles ont travaillé fort. Il y a des artisans en bas qui vous ont laissé quelque chose de très délicieux. M'goûter le bas à la bonnette. C'est dommage, je ne un gratin. J'ai des amis prêtres. Merci au Père Adrien, Père Claudel Petit-Homme. Merci Père Gilbert. Merci Père Harry Célestin. Merci Père Carlos. Un grand merci à vous. Père Claudel Petit-Homme, c'est lui qui nous a préparé le déroulement de la messe. Il a tout préparé pour Monseigneur. Bravo. Merci Père Claudel.
Je vous demande de faire place. Nous allons attendre que passer Monseigneur et les concélébrants, et ensuite vous allez vous descendre, vous diriger vers le sous-sol. Donné sa vie en sa